20e jour du 7e mois de l'année, 28 degrés à Cotonou avec de fines pluies ce matin. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de cette édition, journée de l'artisan béninois, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, Modeste Kérékou, a procédé au lancement officiel de la journée à travers une conférence de presse. Le thème retenu pour l'édition 2024 est valorisation de l'artisanat pour une révélation des talents. De précision à suivre. Et dans le cadre de cette journée qui se célèbre lundi prochain, une mini-exposition s'est ouverte pour 3 jours à la place du souvenir de Cotonou. 16 meilleurs artisans ont été sélectionnés pour les 4 branches d'activité retenues pour cette édition. Les détails dans ce journal. Et puis, renforcement des effectifs de la police républicaine. Plus de 700 nouveaux élèves agents viennent de rejoindre les rangs de la police. La cérémonie officielle de sortie de ces agents s'est tenue en semaine à Porto-Novo. Dans un instant, le développement. À nouveau, bonjour. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, Modeste Kérékou, a procédé au lancement officiel de la journée de l'artisan le 19 juillet dernier. Face à la presse, le ministre a insisté sur le rôle important que joue l'artisanat plutôt pour le développement socio-économique d'une nation. Suivez un extrait de ses propos recueillis par Eder Nkwevi et Joanita Adjadon. Mesdames et messieurs, demain, lundi 22 juillet 2024, sera célébrée sur toute l'étendue du territoire national la journée de l'artisan béninois, la JAB, instituée par décret numéro 2010-145 du 28 avril 2010. La journée de l'artisan béninois, dont la date de célébration est actualisée par décret numéro 2022-330 du 8 juin 2022, est la plus grande manifestation nationale du secteur de l'artisanat qui vise à honorer les artisanes et artisans pour leur implication combien importante et leur contribution au développement économique et social de notre pays. L'artisanat béninois, de par sa diversité et du nombre d'emplois qu'il crée, est un maillon indispensable en raison de sa contribution significative à la formation du produit intérieur brut, estimé à plus de 13%. Il est un puissant outil de développement socio-économique. Constitué de 8 branches, 40 corps de métiers et 175 métiers, il est la deuxième source de création d'emplois au plan national. En effet, la date du 22 juillet est décrétée par le gouvernement comme la date de célébration de la journée de l'artisan béninois. C'est dans ce cadre que la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin organise à Compté du vendredi 19 juillet et ce jusqu'au lundi prochain la célébration de l'édition 2024 à travers plusieurs activités dont une mini-exposition qui s'est ouverte pour 3 jours à la place du souvenir à Cotonou. Pour l'occasion, 16 meilleurs artisans ont été sélectionnés pour les 4 branches d'activité retenues pour cette édition. C'est le ministre des PME et de la Promotion de l'Emploi qui a officiellement lancé les activités entrant dans le cadre de la journée de l'artisan béninois 2024. Voici le compte-rendu de la cérémonie de lancement de la JAB avec Ouliat Sanoussi et Elvis Tonoukwa. C'est par cette mini-exposition installée ici à la place du souvenir à Cotonou que sont lancées les activités entrant dans le cadre de la célébration de la journée de l'artisan béninois JAB prévue pour le lundi 22 juillet. Pour l'édition 2024, placée sous le thème « Valorisation de l'artisanat pour une révélation des talents »,
16 meilleurs artisans sont sélectionnés dans 4 branches de métiers pour exposer leurs œuvres pendant 72 heures. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement les talents exceptionnels de nos artisans, mais aussi leur détermination et leur créativité dans la création de richesses et de l'emploi. Chers collègues artisans, vous êtes les bâtisseurs de notre économie locale et votre contribution est essentielle pour le développement durable de notre pays. La journée de l'artisan béninois est donc une occasion pour l'artisan de s'affirmer à travers son savoir-faire. Les 4 branches retenues cette année sont l'agroalimentaire, l'alimentation et la restauration, les constructions métalliques, la mécanique, les bois et assimilés, le mobilier et l'ameublement, l'artisanat d'art et la décoration. Je voudrais vous prier, chers frères, chères sœurs, chers parents, chers artisans, de mériter et d'être à la hauteur de tous ces efforts qui sont déployés pour que ce qui nous est reproché, au Bénin en particulier, c'est-à-dire la finition, c'est ce que l'on dit souvent. Nous avons de bons ébénistes, nous avons de bons maçons, nous avons de bons carrureurs, mais on dit toujours, c'est mieux au Togo, c'est mieux au Burkina, parce que malgré l'expertise des artisans, ils n'arrivent pas à polir, à polisser et à finir. Les artisans béninois font l'objet d'une attention particulière de la part du gouvernement et de son chef au regard de leur importance et des différentes réformes initiées depuis 2016 au niveau du secteur. La dernière en date est la création d'un fonds d'investissement et de garantie de 5 milliards de francs CFA acté par le Conseil des ministres du 17 juillet dernier pour soutenir les micro, petites et moyennes entreprises. Si le gouvernement a dédié une journée particulière à l'artisan béninois, à l'artisanat, c'est pour saluer sa précieuse contribution au développement socio-économique de notre pays. L'artisanat est la première entreprise du Bénin et de tous les pays du monde d'ailleurs. Après le lancement de la journée de l'artisan béninois, une communication est animée sur l'importance du perfectionnement pour un artisanat moderne. Le public est invité à faire le déplacement de la place de souvenir pour visiter cette mini-exposition de la créativité des artisans béninois qui prendra fin le dimanche 21 juillet prochain. Parlons à présent des études nationales de perspective à long terme, dénommée Vision Bénin 2060. Elle porte sur la planification du développement et sur l'évaluation des politiques publiques du pays. L'opération démarre lundi 22 juillet prochain et en prélude a fait l'objet d'une conférence de presse animée par le président du comité de pilotage. Asiongon Kanya Asiongon pour les détails. À l'horizon 2060, le Bénin aura fini de construire une nouvelle vision. Le président du comité technique de pilotage de la réflexion prospective, Alastair Alinsator, l'a précisé lors de la conférence de presse tenue dans les locaux du ministère du Plan. La vision du Bénin 2025 à l'AFIA porte sur le développement et sur l'évaluation des politiques et il s'agit de projeter le futur souhaité 100 ans après son indépendance. Il est prévu la phase de collecte de perceptions et aspirations qui démarre le 28 juillet prochain sur toute l'étendue du territoire national. Des modes sont retenus pour l'opération de collecte. Enquête par focus discussion, une autre par interview. Pour le focus group, 4 groupes de 25 personnes seront organisés dans chaque commune, soit au total 308 focus group, regroupant en moyenne 100 participants par commune, soit un total de 7700 participants. Les critères de constitution des groupes sont la présence locale, la représentativité au niveau local, la pertinence du domaine, le choix fait de concert avec les autorités locales. Au niveau central, il est prévu l'échantillon des responsables institutionnels et des leaders d'opinion constitués par choix raisonné. Ceci pour l'organisation de 143 focus group
et 52 entretiens individuels. Quant à l'enquête en ligne, elle donne l'opportunité à tous les Béninois, y compris ceux de la diaspora ou en déplacement temporaire à l'étranger, de participer au processus en exprimant leurs perceptions et aspirations. La taille de l'enquête en ligne porte sur une estimation d'environ 100 000 réponses attendues. Le conférencier a expliqué que toutes les enquêtes sont conduites aussi bien en français qu'en langue nationale, ce qui a l'avantage de ne laisser personne de côté en couvrant ainsi une cible potentielle de 123 400 individus contre 1704 il y a 20 ans. Le but visé est de faire du processus une opération la plus représentative, inclusive et participative, avec l'invitation à tous les Béninois de l'intérieur comme de l'extérieur à prendre part activement au processus de collecte. Démarré lundi dernier, le colloque international en sciences mathématiques sur les méthodes de la théorie se poursuit au Palais des Congrès à Cotonou. La 3e journée des travaux a été marquée par une communication du secrétaire général de l'Organisation de coopération du Sud sur la théorie de la 3e voie. Le point de ces 3 jours de colloque avec Hugues Vingbe et Elvis Tonoukoua. Que l'on appelle aujourd'hui du Sud global. C'est la 3e journée du colloque international en sciences mathématiques sur les méthodes de la théorie. Au cours de cette étape, les experts en mathématiques venus de divers horizons ont eu droit à un exposé du secrétaire général de l'Organisation de coopération du Sud sur la théorie de la 3e voie. Il s'agit d'une organisation intergouvernementale fondée par des pays d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie. Dans l'ère du changement climatique, nous savons que les modèles de développement dominants qui sont venus du Nord ont fracassé. Et aujourd'hui, il incombe à nos pays du Sud, qui sont à l'avant-garde de ce combat contre le changement climatique et de ces aspirations à une prospérité durable et équitable pour nos peuples, de travailler ensemble pour construire une 3e voie qui sera non seulement bénéfique pour nos pays, mais aussi pour le monde. Au terme de la journée, le président du comité d'organisation dresse un bilan positif des 3 jours de travaux. Nous avons entendu et appris beaucoup de choses sur les derniers développements obtenus dans les différents travaux de recherche en mathématiques et en physique. Et on est allé très, très loin parce que vous savez aujourd'hui, ce qui est à l'ordre du jour, c'est l'intelligence artificielle. Ici, nous avons parlé de la théorie quantique qui est en fait l'une des théories qui va révolutionner davantage l'intelligence artificielle avec la naissance donc, des ordinateurs quantiques. Et ici, nous avons énormément développé ces concepts. On a su à peu près où est-ce qu'on en est au niveau donc, de la théorie quantique. Les travaux du colloque international en sciences mathématiques sur les méthodes de la théorie, dont le but est de partager et d'échanger autour des dernières découvertes en la matière, prennent fin vendredi prochain. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique était en semaine en visite sur le site de construction de l'Université nationale d'agriculture CISA Sakété. L'objectif était de présenter à la communauté de cette université les infrastructures qui seront bientôt érigées pour accueillir et former les étudiants. Le point de cette descente dans ce reportage. L'Université nationale d'agriculture qu'abrite la commune de Sakété sera bientôt dotée d'infrastructures normes pour son bon fonctionnement. Cette descente du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sur le site vise à présenter à la communauté de cette université les différentes infrastructures qui seront érigées sur financement de la BADEA et du gouvernement béninois. Le projet va être réalisé sur 16 000 m² ici à Sakété. Les principales composantes, on peut déjà citer le rectorat, qui a une superficie de 3045 m². Il y aura un bloc laboratoire pour un peu moins de 1300 m².
le bloc administratif avec 1211 mètres carrés, un bloc pédagogique de près de 2600 mètres carrés, l'infirmerie, il y a une infirmerie existante, mais on va construire une nouvelle infirmerie au nombre pour 180 mètres carrés et surtout un restaurant universitaire de près de 700 mètres carrés et un bloc résidentiel, donc des résidences pour les étudiants de plus de 7000 mètres carrés. D'une valeur de 8,5 milliards de francs CFA, ce projet permettra de doter l'UNA d'infrastructures de pointe pour l'accueil et la formation des étudiants. Je partage avec vous, mesdames et messieurs, vos difficultés, monsieur le recteur, que les étudiants, les apprenants qui, à la découverte de l'école et des ordres de formation, s'inscrivent, viennent, et puis après, vous les perdez. Simplement parce qu'ils viennent et ils se rendent compte de l'état des lieux et ils préfèrent, même s'ils sont boursiers, ils préfèrent abandonner leur bourse et aller ailleurs. Cela traduit simplement que le cadre n'est pas suffisamment incitatif pour permettre aux apprenants de venir. Et c'est un manque à gagner que vous partagez sérieusement avec nous. Parce qu'une université, c'est un grand pôle de développement. Ce sont ces préoccupations qui sont prises en compte à travers ce programme, de sorte que, nous tournions cette page. Que ces infrastructures de l'Université d'agriculture soient réalisées au plus vite, c'est le souhait du maire de Sakété qui rassure de la disponibilité de son conseil communal à accompagner davantage le projet. Nous voudrons également vous rassurer que les 100 hectares que nous avons mis à disposition pour la construction des infrastructures pour le compte de l'Université nationale d'agriculture ici à Sakété sont véritablement disponibles et toutes les infrastructures utiles qui seraient érigées sont les bienvenues. Autorités rectorales et étudiants ont aussi exposé leurs attentes par rapport à ce projet et ont reçu les assurances du ministre Éléonore Ladékan-Yahi. On parle à présent de l'agriculture de précision. Qu'en est-il réellement? Eh bien, un projet dénommé PAF est lancé à l'université d'Abomey-Calavi pour sa vulgarisation en Afrique. Financé par l'Union européenne, sa mise en œuvre va permettre de former des étudiants inscrits en master, doctorat et des jeunes entrepreneurs du domaine. Plusieurs universités d'Afrique accompagnent cette initiative qui, à terme, va révolutionner le secteur agricole dans les pays concernés. Teddy Goudalor, Elvis Tonoucoin pour le compte-rendu de la cérémonie de lancement. À travers cette séance de présentation, ces étudiants prennent connaissance du contenu du programme de mobilité intra-africaine, renforcement des capacités des jeunes scientifiques africains à l'agriculture de précision grâce à la mobilité académique interrégionale pour un système agroalimentaire amélioré et intelligent face au climat, en abrégé PAF. Le projet PAF, qui se concentre fondamentalement sur la mobilité des apprenants, s'est fixé comme objectif de lever un certain nombre de contraintes de l'agriculture afin d'accroître la productivité et assurer la sécurité alimentaire en Afrique. Ce projet de mobilité intra-africaine incarne les valeurs fondamentales de l'Union européenne. À travers ces bourses, nous offrons aux jeunes chercheurs et praticiens béninois et africains ayant reçu des formations en sciences agronomiques et ou en sciences informatiques l'opportunité unique d'acquérir des compétences avancées en agriculture de précision dans ces institutions de renommée internationale et vivre les réalités culturelles de leur continent. C'est un projet que remporte l'Université d'Abomey-Calavi à travers l'unité de génétique, biotechnologie et sciences des semences. Il vise à former 32 étudiants en master, 12 doctorants, 10 personnes des universités et 10 autres jeunes étudiants en entrepreneuriat sur les thématiques relatives à l'agriculture de précision. L'agriculture de précision est une approche moderne de la gestion des exploitations agricoles qui utilise des technologies avancées. Elle permet de maximiser les rendements, de réduire les coûts, de minimiser l'impact environnemental en adaptant précisément les pratiques agricoles aux besoins spécifiques des cultures et des sols. Chers partenaires du consortium PAF,
À travers votre initiative, vous donnez un bel exemple de l'importance de la collaboration pour aider nos pays à réduire le manque de ressources humaines de qualité. Et grâce à ce nouveau programme, des étudiants qui seront issus de votre formation seront en mesure de mener des recherches efficaces adaptées aux besoins de nos communautés. Plusieurs partenaires accompagnent la mise en œuvre de ce projet prévu pour durer 3 ans. Il s'agit de l'Institut Agro-Montpellier en France, les universités polytechniques Mohamed VI du Maroc, Capcos du Ghana, l'Université du Rwanda et celle d'Eswatini. Bonne nouvelle sur le plan sécuritaire. La police républicaine vient de voir ses effectifs renforcés par l'incorporation de 710 nouveaux élèves agents de police. La cérémonie officielle de sortie de ces agents a eu lieu jeudi dernier à Porto Novo sous la direction du ministre de l'Intérieur Alassane Seydou et le directeur général de la police républicaine Soumaïla Yaya. Reportage Emma Rodonou, Thibaut Aroloupé. Ils sont au total 710 hommes et femmes appelés sous le drapeau national pour renforcer les effectifs de la police républicaine. Après une formation rigoureuse, ils portent ici leur tout premier galon d'élèves agents de police sous les regards du directeur général de la police républicaine et du ministre de l'Intérieur. Dans son programme d'action, le gouvernement a acté le recrutement sur 5 ans de plusieurs promotions de 2000 jeunes policiers pour donner du sang neuf à la police républicaine au fin de relever les nombreux défis sécuritaires qui se posent à notre pays. Poursuivant la mise en œuvre de cette noble ambition du gouvernement de renforcer la sécurité des populations, la police républicaine accueille solennellement dans ses rangs à compter de ce jour 710 nouveaux agents de police. Désormais auréolés de leur grade d'élèves agents de police, ces policiers républicains sont renvoyés à leur mission par le ministre de l'Intérieur. Comme je l'ai toujours indiqué aux promotions qui vous ont précédé, sachez qu'être policier, c'est s'engager pour servir la République, pour combattre la délinquance, pour protéger à tout prix les populations, même au péril de votre vie. Ce choix qui fonde votre engagement personnel à consacrer votre carrière professionnelle, à protéger vos concitoyens et leurs biens, exige de vous de multiples sacrifices. Ces sacrifices sont inhérents à votre métier et ne seront valorisés que par un comportement irréprochable en toutes circonstances et par la culture constante du professionnalisme dans vos rapports avec nos concitoyens. Ces 710 élèves agents de police font partie de la promotion 2022 des agents de police recrutés par le gouvernement pour renforcer la sécurité des personnes et des biens. Pendant ce temps, l'organisation non gouvernementale Evenemenia a organisé un jeu concours de dictée à l'intention des juniors et seniors. Les participants de cette deuxième édition y ont démontré leurs aptitudes et compétences littéraires à travers des communications en écrit. Le titre du test soumis cette année est « Cotonou a grandi ». Suivez le reportage de Juanita Adjadon sur cet événement qui a pour but de manifester également un élan de solidarité dans son environnement. Y a-t-il encore un souci? Dictée solidaire, c'est un jeu concours initié de Evenemenia, une branche de l'événementiel au Bénin. Elle est organisée pour permettre aux participants, essentiellement des juniors et des seniors, de bien écrire ou communiquer par écrit en améliorant leur capacité à écrire en français qui reste la langue officielle de travail. Elle en est cette année à sa deuxième édition. Nous avons organisé ce concours pour rappeler cet impératif-là, même si nous n'avons qu'un échantillon de participants en salle, mais le fait de le faire rappelle aux uns et aux autres, depuis l'année dernière que nous le faisons, qu'il est important que ça ne devienne pas quelque chose de secondaire.
elle est solidaire parce que nous avons voulu qu'à chaque fois que nous organisons ce concours, que nous puissions aussi identifier et soutenir une cause qui mérite d'être mise en œuvre. L'année écoulée, cette initiative est dédiée à la lutte contre la drépanocytose, une maladie qui continue de faire des victimes au Bénin. En 2024, à la 2e édition, les énergies sont concentrées autour d'un mouvement dénommé Juillet Vermeil. L'essentiel est de participer et de donner le meilleur de vous-même. Que la compétition commence, alors, et que la maîtrise des mots et des lettres soit avec vous. Cotonou a grandi, c'est le titre de la 2e édition de la dictée solidaire. Les participants ont été soumis à un exercice d'émulation qui se révèle à l'arrivée comme un vrai moyen de jauge, de recyclage, d'apprentissage et de maîtrise de la langue de Molière. Sur de petits mots du quotidien, on bug facilement et ça m'a renvoyé vers mon dictionnaire parce qu'il y a beaucoup de mots a priori que je suis censée connaître. Mais dans la correction, je me suis rendu compte que je suis passée à côté. Donc voilà, c'est challengeant et c'est intéressant. On devrait faire cet exercice plus souvent. Et si nous avons soutenu la dictée solidaire, c'est avant tout pour contribuer à la promotion de l'excellence chez les adultes et également chez les enfants. Donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Au regard de la portée de l'initiative, les organisateurs de dictée solidaire ont bénéficié du soutien et de l'accompagnement du ministère de cadre de vie et de plusieurs partenaires prêts à porter dictée solidaire très loin. Et voilà qui boucle ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un bon week-end en compagnie de nos programmes.